bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage au choix, donc avec ces deux magnifiques cartes que j'ai créées et surtout qui m'ont été inspirées par mon ange gardien. Donc ces cartes, vous pourrez les retrouver sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien donc, qui s'affiche en bas de cette vidéo. Également donc, dans la barre d'infos sous la vidéo, vous retrouvez donc toutes les infos me concernant, dont mon site internet et ma boutique Etsy, ainsi que les marqueurs de temps associés à la vidéo. Voilà. Alors je voulais souhaiter aussi bien la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors j'ai donc déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps et donc je les ai mises dans chacune des cartes. Voilà. Et donc on va voir ensemble quels sont les messages des anges pour vous aujourd'hui. Alors ce tirage est intemporel, vous pourrez tomber donc sur cette vidéo bien plus tard qu'au moment où je l'ai éditée, elle sera toujours valable. Voilà, c'est aussi une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous. Donc pour vous aider à choisir, je vais vous dire donc quel archange a un message pour vous. Alors, dans le premier choix, donc nous avons cette carte, voilà, donc avec deux anges. Un petit ange en plâtre, alors c'est des petits plâtres que je moule moi-même. Donc le dos de la carte est comme ceci. Et alors là, nous allons avoir l'archange Gabriel qui va avoir un message pour vous. Sagesse et intégrité. Donc pour le choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2, donc nous avons cette magnifique carte. Alors là, on retrouve deux petits anges en plâtre aussi, que j'ai moulé également moi-même. Donc celle-ci, hop, elle s'ouvre comme ça. Le dos de la carte est ainsi. Voilà. Et là, nous avons l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Voilà. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir la carte, l'ange qui vous inspire le plus. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause quelques instants pour faire votre choix. Et bien donc c'est parti pour le premier choix, donc avec l'archange Gabriel, donc sagesse et intégrité. Alors je vais vous lire ce petit message. Donc l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie, donc divine, qui se cache derrière. Alors peut-être avons-nous donc des personnes qui ont vécu une situation peut-être un petit peu difficile. Et donc l'archange Gabriel vous invite donc à regarder donc les événements avec honnêteté, lucidité, surtout de la compassion, parce que certainement qu'il y a vraiment une leçon à tirer de tout cela. Et donc l'archange Gabriel est là pour vous aider avec sagesse et intégrité. Alors, je vais le poser ici. Hop, voilà. Et on va prendre donc les cartes que j'ai donc déjà tirées. Alors j'en profite pour vous montrer l'intérieur de la carte.
Voilà. Alors, je ne sais pas si je la mets là, on la verra peut-être pas beaucoup, mais voilà, on va la mettre là. Alors, au début de la vidéo, je vous ai mis en photo les jeux que j'ai donc utilisés pour cette guidance. Alors, on va commencer par le 5 de l'action. Donc, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc complètement avec le message de l'archange Gabriel qui nous invite à exprimer avec sagesse et intégrité donc, dans cette situation. Donc il y a bien un événement et des personnes voilà, qui vous ont fait peut-être des misères, comme on voit donc sur cette carte. Donc là c'est une bataille de boules de neige, mais bon, il y a une bataille quand même. Donc il y a peut-être eu des soucis dans votre vie. Alors avec cette carte, en fait, je pense que vous avez la possibilité donc d'apprendre des choses nouvelles et d'évoluer. Hein. C'est ce que de toute façon l'archange Gabriel vous indique à faire. Alors ça peut peut-être vous paraître difficile, mais vous allez y arriver. Hein. Parce que vous défendez ce qui vous semble juste. Alors là, on voit bien qu'il y a une bataille. Hein. Bon, on vous invite quand même à rester très positif. Hein. À tout problème, sa solution. Hein. Alors, vous avez peut-être l'impression de ne pas être en accord avec vous-même. On vous invite toujours à faire une pause et puis à réfléchir calmement. Hein. En fait, j'ai l'impression que, parce que là on voit que c'est pas grand-chose, que vous faites peut-être une montagne de quelque chose qui fait finalement, c'est un petit rien en fait. Hein. Faut peut-être pas vous focaliser non plus trop sur des détails qui risquent de vous perturber, mais considérez peut-être la situation dans son ensemble. Ouais, je pense que vous accordez vraiment trop de détails, d'importance à des détails en fait. Donc ça vous génère du stress, vous êtes quelqu'un certainement d'un peu stressé. Donc le message là, c'est que vraiment que les anges gardiens, hein, donc vos anges gardiens, ils veulent vraiment que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider vraiment à prendre confiance en vous, hein, et croire en vos aptitudes. Donc prenez du recul par rapport aux personnes donc, qui sèment la pagaille dans votre vie. Hein. Ensuite, on va avoir le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Alors là, on était dans les bâtons avec le 5 de l'action. Là, on est dans le 8 de l'émotion, donc qui est associé aux cartes de coupe. Ouais, clairement, là, vous savez qu'au fond de vous, que la vie, elle a plus à vous offrir que ce que vous avez, et vous êtes prêt à tout pour en bénéficier. Vous avez évolué vraiment là sur le plan émotionnel et spirituel. Ce qui vous retenait avant n'est plus aussi attrayant. Hein. Mais là, on voit que vraiment vous êtes prêt à prendre votre vie en main et à vivre des expériences plus belles et plus passionnantes. Donc vous allez laisser derrière des inquiétudes avec le 5 de l'action.
Oui, vous allez vous imposer. Ah, bien sûr, vous avez le droit de vouloir changer votre vie, hein. Mais on vous dit de ne pas vous laisser donc influencer, d'être maître vraiment de votre destin. En tous les cas, avec cette carte, vous vous libérez du passé. Vous avez vraiment envie de partir de chez vous, mais de quitter aussi votre passé aussi, hein. Parce que quand on lit donc que vous avez vraiment envie de vous installer dans une autre maison, une autre ville, c'est le moment donc propice pour changer de métier, mais aussi de faire table rase du passé, hein. Cherchez donc, faites ce qui vous semble bon pour vous. Ne faites pas les choses en rapport avec les autres. Faites comme vous avez envie en fait, hein. Ouais. Je pense que vous avez écouté beaucoup votre entourage. Ça a peut-être amené donc à des confusions, à des choses qui se sont pas très bien passées. Vous en avez fait vraiment une montagne. Mais là, avec cette carte, en fait, vous savez qu'il y a quelque chose de plus important au final. Vous avez réussi, je pense, vous allez réussir, ou vous êtes en train de réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, que nous dit la troisième carte? On a le messager de la pensée, donc qui est le page d'épée. Donc on a une signe, c'est marrant parce qu'en fait on a 3 cartes très différentes, hein. On a les bâtons, on a les coupes et on a les épées. Donc c'est assez bien harmonisé, hein. Donc messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses donc à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations donc vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin donc tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ouais. C'est ce que je vous ai dit en fait au début, hein. Il y a des personnes qui vous disent des choses, ça vous contrarie, hein. Vous êtes quelqu'un certainement d'hypersensible. Et à chaque fois qu'on vous dit des choses, vous prenez tout pour argent comptant. En fait, vous savez, il y a des gens, des fois, il manque un petit peu de diplomatie, en fait, hein. Alors, donc, ce messager donc, de la pensée, en fait, je pense que vous avez encore plein de choses à apprendre. Il y a un sujet qui vous passionne certainement en ce moment, un nouveau projet peut-être. Alors, vous avez beaucoup de choses qui vous intéressent. Et on dit de mettre un petit peu d'ordre aussi dans vos pensées. Il y a tellement de choses qui vous intéressent que oui, on vous dit de faire un petit peu le tri, hein. Mais bon, on sent que vous êtes vraiment une personne qui avide d'apprendre des choses nouvelles et heureuse de partager aussi ses connaissances, hein. Donc vous êtes une personne très vive sur le plan intellectuel. Vous êtes capable de vous adapter rapidement au changement. Et là, la vérité, elle prime en fait pour vous. C'est pour ça que là, il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu. Et comme vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, ouais, la vérité... ouais. Donc il y a eu un petit peu des... Voilà, donc on vous dit de dire les choses aussi avec diplomatie. Si on reprend la carte de l'archange, le message de l'archange Gabriel, hein, qui dit de regarder les événements donc, et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. En fait, je pense qu'on vous invite à peut-être un peu plus de diplomatie, peut-être quand vous avez des choses à dire, de compassion, de regarder aussi l'autre comme si c'était vous en fait. Donc le message aujourd'hui des anges, ça va être ça à mon avis, hein. Ouais, faut vraiment écouter aussi ce que l'autre a à vous dire et faire le point en fait entre ce que vous pensez, ce que l'autre y pense. Bien sûr, on a tous des points de vue qui divergent, mais rien ne sert de s'emporter. Écoutez, et puis après, vous faites de toute façon comme vous voulez, hein. Alors, on va aller voir les autres messages.
là, on va avoir le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. On vous dit de concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, on a vu que vous aviez quand même un nouveau projet. Il y a des choses qui vous apportent, enfin vous appellent énormément. Donc certainement des choses encore à apprendre. Et en fait, là, avec le but de votre vie, on vous dit de ne pas vous tracasser en fait. Vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Mais on dit vraiment de chercher, de suivre le chemin de vos envies. De toute façon, quand on fait quelque chose avec passion, on a dans une intention d'offrir de la joie aux autres, ça vous fait plaisir à vous aussi. Donc votre but, c'est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, ni catégorique. Vous allez vous faire plaisir en faisant plaisir à d'autres. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on vous dit que le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même. Donc je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous passionne et ça va apporter de la joie aussi aux autres. Donc allez-y, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gardez confiance. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir des doutes quand on a des nouveaux projets. Et là, on vous dit de garder confiance. Alors, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, ou l'univers, ou la source, vous l'appelez comme vous voulez, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Donc faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, les anges vous disent de garder confiance et de faire appel à eux, si vous avez un petit peu peur en fait. Mais vous pouvez y arriver, c'est ce que les anges ils vous disent en fait. Faut regarder faut voir en vous que vous avez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission, ce but de la vie qui vous tient à cœur. Donc même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, de toute façon vous avez le soutien des anges. Donc n'écoutez pas la voix du doute. Donc les anges ils sont là vraiment pour vous aider à garder confiance. Donc si vous doutez, faites appel à eux, faites appel donc à l'archange Gabriel avec la sagesse et l'intégrité. Vous n'êtes pas tout seul dans ce projet, donc évitez d'écouter trop tout le monde. Vous pouvez les écouter avec sagesse donc, et intégrité, ne pas en faire des montagnes. Et puis comme ça, votre but, vous allez mener à bien votre but avec confiance. Et là, on va voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et oui, on vous dit vraiment de voir le bon côté, de garder confiance. C'est là où vous avez perdu un petit peu tout ça et en fait le message aujourd'hui pour vous est vraiment de garder confiance, de faire confiance aussi, de savoir que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré. Et là on vous dit de voir le côté positif en fait, peut-être de ce qu'on vous a dit là, un petit peu de négatif. Donc ne craignez pas le futur, continuez de prier, de suivre les conseils qui vous viennent donc sous la forme de sentiments, de pensées, d'images ou de mots. Donc ayez confiance, gardez confiance. C'est vraiment les messages qui sont là pour vous aujourd'hui. Alors on va continuer et on va regarder, voilà, décision. J'espère que ça ne fait pas trop de contre-jour, que vous voyez bien les cartes. Donc décision, une carte magnifique.
donc qui est de l'oracle de la gratitude, hein, d'Angela Hartfield. Alors, décision. Ouais, parfois, donc en fait, vous pouvez avoir peur de vous tromper, ce qui est normal et naturel, ce qui est très humain en fait, hein. Donc peut-être que vous avez passé en revue toutes vos options, donc on vous dit hein, de garder confiance, de voir le bon côté, le but de votre vie. C'est vrai qu'il y a une décision à prendre, c'est pas toujours évident. Alors pour vous aider aussi à prendre une décision, ben, vous pouvez imaginer que vous aidez aussi un ami qui se trouve dans une situation pareille que vous. Donc quel genre de questions vous pourriez lui poser? Hein, quels sont les risques contre lesquels vous le metteriez en garde? Lui suggériez-vous d'opter pour le choix le moins risqué? Donc voilà, cet exercice, il peut être utile en ce sens qu'il vous permet de faire abstraction de vos émotions et vous permet d'évaluer aussi vos options de manière plus objective. Donc sans penser aux personnes peut-être qui vous ont un peu influencé et qui vous ont mis le doute en fait, hein. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, vous faites table rase du passé. Donc en fait, vous pouvez également décider donc, de ne pas reproduire les choix du passé, justement, hein. On est toujours tenté de prendre des décisions similaires, mais parce que des fois, elles ont fonctionné dans le passé, mais là, elles ne sont peut-être pas forcément adaptées, en fait, aujourd'hui, hein. Donc ça ne sert à rien après de reproduire les mêmes schémas et à faire les mêmes choix. Ça va ni apporter de la joie ni de la satisfaction. Il faut essayer de sortir de votre zone de confort et puis opter pour quelque chose de complètement différent. Donc vos options, elles sont nombreuses, mais la décision finale, elle vous appartient. Alors prenez-la avec gratitude, hein, la vie a tellement à vous offrir. Et en plus, vous n'êtes pas seul, vous avez les anges qui vous accompagnent et vous avez la confiance, vous allez voir le bon côté. On a le 8 de l'émotion, enfin voilà. Donc je pense que là, votre décision, vous allez pouvoir la prendre beaucoup plus facilement. Vous allez réussir à faire justement ce tri, à voir le bon côté et à avoir la confiance en fait. Et si ce n'est pas le cas, eh bien aujourd'hui on vous invite vraiment à le faire, à regarder les choses sous un autre angle. Alors on va regarder la carte donc de l'oracle de l'esprit animal, l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Voilà pourquoi vous allez savoir prendre la bonne décision. Alors là, je vais prendre le livret par contre pour voir un petit peu l'esprit de la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? En tous les cas, une renaissance est assurée. Donc ça, c'est plutôt, alors, vous qui doutiez, hein, les décisions, gardez confiance. Vous allez vraiment sur le bon côté, hein. Donc là, si vous aviez des doutes, j'espère que vraiment ce tirage va vous aider à reprendre cette confiance, à garder confiance et vraiment avoir le bon côté parce que vraiment vous avez une renaissance qui est assurée. Alors, le message de l'oracle concernant la chauve-souris. Une fois qu'une chose est arrivée à son terme, qu'elle est morte, qu'elle a été libérée ou achevée, il y a la promesse d'un nouveau commencement. La renaissance donc est assurée, tout comme la nuit laisse place à l'aurore et à la chauve-souris émerge de l'obscurité d'une grotte, comme si elle sortait du ventre de sa mère. Donc l'esprit de la chauve-souris est venu vous rappeler que cette renaissance est miraculeuse, car ce que vous aviez de meilleur à donner à votre mort, donc dans cette ancienne vie, est toujours présent dans la nouvelle vie qui se crée maintenant. C'est le miracle de la magie et de la renaissance dans tous les aspects de votre vie, y compris la renaissance de la foi en votre capacité à créer de nouvelles relations saines. Donc ça, tout ça, c'est fini aussi. Donc l'esprit de la chauve-souris vous rappelle qu'à présent, vous êtes en territoire inconnu et que vous avez peut-être la sensation de vous être égaré. Cependant, vous êtes invité à faire confiance à votre intuition, à vos anges, à vos guides qui sauront vous guider. Tandis que vous donnez naissance à quelque chose de nouveau et d'inhabituel.
Alors on pourrait demander qu'est-ce que vous refusez de laisser mourir. C'est vrai que tourner le passé. Hein. Donc l'esprit de la chauve-souris vous encourage avec douceur aussi à lâcher prise sur votre besoin, donc de vous accrocher à ce qui vous est familier. Bien sûr, c'est tellement plus facile, parce que ça a déjà fait son temps. Une nouvelle histoire est sur le point donc de naître. Hein. Alors peut-être que vous avez besoin de faire aussi votre deuil, hein, tandis que vous dites adieu à quelque chose aussi. Hein. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon d'être, hein, tout simplement. C'est pas forcément tout un changement extraordinaire. Hein. Mais des fois, de se reprendre en main, d'avoir une nouvelle vision de ce qu'on a pu faire, une nouvelle attitude à avoir, tout simplement. Donc là, l'esprit de la chauve-souris, eh bien, elle vous offre ses facultés de perception. Tandis que vous apprenez à écouter avec attention et à naviguer dans les grottes inconnues de la vacuité passagère. Donc vous en sortirez avec de nouvelles perspectives, voilà. Et à l'esprit de la chauve-souris sera à vos côtés lorsque vous donnerez naissance à la vie qui est en accord avec vos intentions et les désirs de votre cœur et de votre âme. Donc pour les personnes vraiment qui doutent, là, vraiment, gardez confiance. Vous allez donner naissance à vraiment le but de votre vie. Il y a vraiment une renaissance qui est assurée. Donc, vous êtes accompagné avec l'esprit de la chauve-souris. Alors, on va voir maintenant le message d'éveil. Écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et je me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Cette carte, elle est magnifique parce qu'en fait, elle résume tout ce jeu en fait. Hein. Je calme toute mon agitation mentale, de mon mental, pour écouter mon cœur. Mais oui. Donc écoutez votre cœur. Laissez ce mental tourmenté avec le messager de la pensée. De toute façon, gardez confiance, voir le bon côté, le but de la vie, les décisions, une renaissance est assurée. Voilà. Laissez votre agitation mentale, écoutez votre cœur. Hein. C'est un très beau message. Alors, on va voir d'autres messages, mes amis. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Exactement. Donc effectivement, dans la vie, on a des décisions à prendre. On a un but. On nous dit de garder confiance, d'avoir le bon côté, d'écouter son intuition, de parler avec son cœur. Mais voilà, soyez reconnaissant pour tout ça. Évaluez tout ce qui vous arrive en fait avec reconnaissance en fait. Regardez. L'archange Gabriel t'invite à exprimer avec sagesse et intégrité, à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Bien oui. On vous dit aussi d'être reconnaissant. Quels autres messages? Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Alors là, si vous doutiez, hein, les messages là vraiment sont magnifiques. Donc j'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi
en affirmant ma position. J'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir, comme il y avait au départ. Voilà. Donc là, en résumé de ce tirage, eh bien, affirmez-vous, écoutez votre cœur, calmez votre mental, faites confiance, gardez confiance, voir le bon côté. Vous n'êtes pas seul. Hein. Donc le but de votre vie, il est de vous faire plaisir et de faire plaisir aussi aux autres. Et c'est ce que vous allez faire. Écoutez votre cœur. Voilà. Créez votre propre chemin. La vie est un voyage. Voilà. Soyez reconnaissant finalement, soyez dans la gratitude de tout ce que... Regardez votre vie, comment elle est en fait. Hein. Bien voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Likez et partagez si la vidéo vous a plu. Voilà, merci mes belles âmes. Je vous embrasse tous et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Un petit peu de Palo Santo pour retirer les énergies du tirage précédent. Et bien donc c'est parti donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc avec cette très jolie carte. Voilà, je vous la remontre. Alors là donc nous avions l'archange Raphaël, donc guérison miraculeuse. Alors je vais vous lire le message. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Alors là, on a des personnes certainement qui ont beaucoup de changements en ce moment dans leur vie, qui guérissent aussi des blessures, j'entends. Il y a des personnes qui ont été blessées. Donc l'archange Raphaël vient pour vous aider donc à guérir justement donc cette situation et puis ces blessures avec les personnes. Donc il va y avoir des changements et on vous demande donc de les accepter. Alors, je vais mettre la petite carte ici. Je vais prendre donc les cartes préalablement tirées. Et puis cette carte, je vais essayer de la mettre là, hop, pour qu'elle nous accompagne, voilà, pendant le tirage. On va prendre donc la première. Hop. Voilà, donc je rappelle que si vous voulez connaître les jeux utilisés, allez au début de la vidéo, je les montre tous, voilà. Alors ça, je laisse ça pour après. Donc voyons notre première carte, notre premier message. On a la carte numéro 1, exprimer ses rêves. Donc vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, mettez en place les premiers changements. Eh bien oui, on retrouve donc le message de l'archange Raphaël qui nous dit qu'il est là pour nous aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Donc accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Donc là, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, mes amis. En tous les cas, il y a vraiment un grand départ. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie ça va faire, mais ouais, vous allez franchir le pas de quelque chose. Alors, peut-être d'un nouveau projet, un nouveau couple, un déménagement. Enfin, il y a quelque chose. Mais vous allez exprimer vos rêves, en fait, ces rêves.
exprimer ses rêves, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc je penserais plus que c'est un projet... oui. Donc là, on vous dit, donc les anges vous disent qu'ils vous envoient donc des signes, hein, ils sont là pour vous guider dans la bonne direction. Si vous avez vraiment des peurs, des doutes, acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous savez, des fois on a des messages qui nous viennent, par exemple vous allez écouter cette vidéo, vous aviez des doutes sur quelque chose et peut-être que dans le message il va y avoir quelque chose qui va vous faire tilt. Voilà, mettez en place les premiers changements. Dans tous les cas, la vie, elle est parfois merveilleuse. Hein. À partir d'aujourd'hui, vos projets ils vont se concrétiser. Hein. De toute façon, vos anges gardiens, ils sont à vos côtés pour vous aider donc à franchir chaque étape et exprimer clairement ce que vous avez besoin. Hein. Donc vraiment exprimer vos rêves, hein. Donnez libre cours à vos rêves. Donc vos anges gardiens, ils vous ouvrent la voie et ils éliminent les embûches. C'est formidable. Donc on vous dit de faire attention aussi aux signes, hein, aux signes qu'ils vous envoient. Et puis surtout, faites preuve d'optimisme, hein, ne dissimulez pas votre joie et exprimez votre gratitude. La gratitude, c'est vraiment une énergie merveilleuse. Plus on est dans la gratitude déjà du peu qu'on a, plus ce petit va devenir grand en fait. Hein, de reconnaître, d'exprimer avec son cœur, de voir déjà tout ce qu'on a de beau, de regarder les plus plutôt que les moins en fait. Hein. Dans tous les cas, vous avez vraiment la capacité à changer rapidement les choses pour atteindre son objectif. Hein. Vraiment. On voit d'ailleurs beaucoup de mouvements sur cette carte. Alors, que nous dit le deuxième message? La carte numéro 2. Puiser les ressources en soi. Ben voilà. C'est vraiment la continuité, hein, la 1 et la 2. Donc là, vous avez vraiment envie d'exprimer vos rêves, vous êtes donc prêt pour le grand départ, et là, eh bien, vous allez aller puiser les ressources en vous. Hein. Donc vous êtes une personne intuitive, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Oui, parce qu'on sent que vous voulez aller vite, en fait. Hein. Donc, on vous dit de réfléchir. De toute façon, vous avez tout en main. Vous avez toutes les ressources en vous. Écoutez donc ce que vous dicte votre cœur, votre cœur. Alors, faites de la méditation pour celui qui en fait un petit peu, mais allez, 10 minutes. Hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, de se calmer. C'est vrai que ça nous aide à la patience, à se réaligner aussi. Hein. Ouais. Ou alors, pour celui qui veut, il y a aussi la cohérence cardiaque qui est pas mal pour calmer. Hein. Ça nous aide bien à se recentrer. Parce que là, on sent que vous avez envie de foncer, parce que vous savez que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous connaissez vos capacités. Mais des fois, vous allez un peu trop vite. Donc, on vous demande là de ralentir un petit peu en vous. Bon, de toute façon, vous avez quand même beaucoup de sagesse aussi en vous. Hein. Mais on vous dit aussi d'être attentif aux messages que vous délivrent donc vos anges gardiens, parce qu'ils vous aident à trouver les réponses que vous cherchez. Donc là, on vous demande d'avoir plus clair en vous et à savoir exactement ce que vous voulez. Parce que... ne soyez pas inquiets si vous ne savez pas comment faire pour concrétiser donc vos rêves. Hein. Soyez en paix avec vous-même et sachez que la patience est une vertu. Fiez-vous donc à votre intuition, à vos anges, méditez, suivez votre instinct. Vos émotions sont une sorte de boussole, hein. Elle indique la bonne direction, alors suivez-la en toute confiance. Vous avez les ressources en vous. Alors, la troisième carte, reconnaissance et louange. Mais c'est fabuleux, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. C'est incroyable cette carte, en fait, vous allez savoir le faire ou vous avez su le faire. Hein. Peut-être que voilà, cette guidance
va parler à différentes personnes. Il y en a peut-être qui vont le faire et d'autres qui ont déjà fait. Donc vous avez su choisir entre une multitude de priorités de vos rêves. Vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Donc ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Acceptez les compliments. Donc tout ce que vous avez mis en place, tous vos rêves que vous aviez envie d'exprimer, vous avez été puiser les ressources en vous, vous avez écouté les signes, et du coup vous avez la reconnaissance, vous avez réussi, et ça va vite. En même temps ça va vite. Alors peut-être c'est déjà arrivé, peut-être ça va vous arriver. En tous les cas, si vous doutez, je ne sais pas à quel stade vous en êtes, vous avez la réussite. Vous avez vraiment la réussite avec la reconnaissance et les louanges. C'est superbe. Alors, voyons voir l'autre message. Remarquez les signes. Voilà. C'est exact. Les signes que vous avez reçus, voyez, ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez eu des signes. Eh bien, en fait, c'était vraiment pour vous dire que vous n'étiez pas seul. Alors, si ce n'est pas encore arrivé dans vos projets, dès que vous allez trouver une plume, soit une pièce, voire une heure miroir ou une heure inversée, dites-vous que c'est vos anges gardiens qui vous font des signes et qui vous disent de puiser dans vos ressources en soi, d'exprimer vos rêves, d'avoir confiance, parce que vous n'êtes pas seul. Parce que parfois, on a toujours des doutes qui viennent en nous. C'est normal, c'est humain. Quand on fait un nouveau projet, le doute fait partie de celui qui ose, je dirais. Alors aussi, avec cette carte, remarquez les signes, il y a peut-être je dirais un cher disparu qui vous adresse aussi un salut depuis le ciel. Regarde, on t'aime. Voilà. Ça peut être un signe donc de quelqu'un qui est parti aussi, il n'y a pas très longtemps, qui vient vous faire un signe aussi. Dans tous les cas, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Et puis, vous savez, des fois, on a cette petite voix au fond de soi, on ne sait pas, on est guidé, on fait quelque chose, c'est comme par instinct, en fait. On se sent appelé. C'est ça en fait, c'est nos guides, c'est nos anges qui sont là et qui nous donnent les indices, qui nous guident vers notre désir profond en fait. Des fois on est vraiment amené à faire quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais on a vraiment envie de le faire. C'est eux qui sont là, qui nous poussent en fait, parce qu'ils savent qu'on en a les capacités, qu'on a les ressources et que de toute façon on va avoir la réussite. Et puis que ça fait partie de nos rêves. Quel autre message donc de nos anges? Écoutez, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors peut-être vous êtes quelqu'un d'un peu distrait, parce que peut-être par le stress, tout simplement, vous n'écoutez pas toujours justement les signes. Quelquefois, c'est bien de parler moins aussi pour écouter mieux. C'est vrai, quand on est stressé, nous avons tendance à bavarder des fois beaucoup. Et quand vous avez des inquiétudes, vraiment adressez-vous à vos anges gardiens. Vous êtes assuré qu'ils reçoivent vraiment vos prières. Il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide. Je dirais qu'ils sont là pour ça. Par contre, si vous leur demandez rien, ils ne feront pas. Alors parfois, vous avez l'impression qu'ils ne vous répondent pas. Mais c'est peut-être parce que tout simplement, vous ne les entendez pas. Donc retirez-vous, mettez-vous dans un endroit un peu tranquille et puis faites une petite méditation, fermez les yeux, respirez profondément. Laissez venir les messages
ou avant de vous coucher aussi, c'est quelque chose que je fais souvent. Posez-leur la question, il y a quelque chose qui vous préoccupe, une question à répondre. Et puis je vous assure que le lendemain au réveil, dans la matinée, on a sa réponse. Hein? Alors aussi, évitez peut-être de mettre la musique un peu trop fort, j'entends. Et puis aussi, peut-être la télé, il y a peut-être des choses à pas trop écouter non plus, hein, aux actualités. Faites attention à ce que vous faites entrer, ce que vous écoutez justement. Hein. Voilà, voyons voir cet autre message. On a la joie, mais c'est fabuleux. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Là, vous avez un tirage magnifique. Vous avez envie d'exprimer vos rêves, vous allez puiser les ressources en vous, vous avez les reconnaissances et la louange. On vous dit de remarquer les signes hein, si vous n'y arrivez pas, d'écouter. Hein, et vous êtes dans la joie, mes amis. Tout se passe vraiment comme vous avez envie, en fait. Hein. Tout se passe merveilleusement bien. Je dirais que l'archange Raphaël, il est là vraiment pour les changements qui arrivent, qui sont divinement guidés. Hein, voilà. C'est ce qu'il nous dit là sur ce petit message. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement... Oui, tout est guidé. Je pense que vous avez guéri des situations et en fait, que grâce au travail que vous avez fait sur vous, ben là, enfin, vous êtes récompensé avec tout ce qui arrive. Alors, on va continuer à voir les autres messages avec la carte donc, de la gratitude, de l'oracle de la gratitude d'Angela Hadford. Donc là, nous avons cette magnifique illustration qui nous dit « possibilité ». Alors sur cette carte, on voit effectivement d'infinies possibilités. Elle ouvre son coffre et alors il émane toutes ces visions où on y aperçoit une fée, on y aperçoit un phénix qui renaît de ses cendres. Ah, c'est magnifique, un miroir. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Alors je pense que dans tout ça, vous avez eu plein de possibilités, vous avez su prendre les bonnes possibilités. Donc là, pour moi, vous avez vraiment cherché les côtés positifs hein, de la situation. Vous avez observé vos anciennes croyances que vous avez peut-être alimentées et vous pouvez à présent, vous vous en êtes défait en fait. Hein. Vous vous laissez aussi du coup la place au renouveau. Et vous ouvrez donc à d'autres possibilités. Vous avez su le faire en fait. Hein. C'est pour ça que vous avez... alors si vous n'en êtes pas encore là, ouvrez-vous à toutes les possibilités, tous les signes, remarquez les signes qu'on vous met hein, sur votre route, écoutez. Alors il y en a qui y sont déjà arrivés et ceux qui sont encore en chemin, voilà. Remarquez, écoutez, vous avez plein de possibilités qui vont se proposer à vous. On a toujours le choix, hein. Mais voilà, vraiment voir toujours les côtés positifs. Accordez-vous quand même le cadeau de recevoir tous les bénéfices qu'elles peuvent vous apporter, ces possibilités. Parce qu'un simple changement dans ce que vous pensez ou faites peut vous ouvrir à des opportunités considérables. Commencez donc aussi par changer des fois votre façon de penser et remettez en question donc les croyances que vous avez sur vos propres capacités aussi. Hein. Quelquefois, on se sous-estime beaucoup aussi. Hein. Donc les possibilités, vous voyez, ça englobe tout ça. Hein. Vos croyances sur vous, sur les autres, hein, de tout ce qu'on peut penser en fait. Alors, on va regarder maintenant la dernière carte. On a l'esprit du vautour, donc qui nous accompagne, qui vous accompagne. Rien ne se perd. Donc le vautour, on sait que c'est lui qui va faire un petit peu la poubelle hein, dans la nature.
Mais grâce à lui, tout va être propre. Rien ne se perd. Eh oui. Alors, je vais aller dans le livret vous lire un petit peu ce que nous dit son énergie. Donc ça, c'est avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà. De Colette Baron-Reil. Oui, alors on nous dit ce qui semble affreux possède sa propre beauté. Et le recyclage et la réaffectation pratiquées donc par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature. Ah oui, elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Donc le message de l'esprit du vautour est que rien ne se perd, car la nature accorde de la valeur à tout ce qui existe. Donc ce qui peut sembler pourri et laid a le potentiel d'être transmuté donc en quelque chose de bénéfique. Donc on vous rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. Donc la sagesse et la compréhension qui sont nées de cette expérience, c'est des talismans qui vous seront utiles sur votre parcours en fait. C'est ça en fait, c'est que vous avez eu des blessures. Et l'archange Raphaël et je dirais que l'esprit du vautour sont là pour vous aider à les accepter. Il y a des personnes qui ont été blessées. C'est pour ça aussi que vous avez du mal à reconnaître, vous n'aimez pas trop qu'on vous fasse des compliments, vous n'avez pas été habitué parce que vous avez été quelqu'un qui a été blessé. Alors une blessure peut-être de rejet ou une blessure peut-être d'humiliation aussi. Oui, accepte à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Voilà pourquoi nous avons cette carte. Voilà, aucune douleur n'est vaine et aucune expérience n'est du temps perdu. C'est sûr que quand on le passe, c'est pas évident. C'est pas évident à passer, ces blessures. Mais il faut savoir qu'après, vous avez le pouvoir de l'utiliser pour co-créer quelque chose de meilleur. Mais c'est sûr que quand on est dedans, c'est pas facile. Je le sais parce que vraiment, je suis passée par des grosses blessures, la blessure de rejet, qui est une blessure très, très difficile, d'injustice aussi. Je connais bien les blessures, et elles sont longues à guérir. Mais quand on arrive à les transmuter comme ça, c'est formidable. On arrive aussi à prendre de la hauteur après. Alors là, le message de protection lui dit « Voudriez-vous pouvoir échapper à votre passé ou renier vos erreurs ?» Pas si vite, dit l'esprit du vautour. Vous avez gagné quelque chose de précieux grâce à cette expérience. Mais oui, laissez votre peine et votre colère vous traverser et vos émotions ne tarderont pas à se transformer, car vous prendrez conscience de ce que vous avez appris et d'avoir évolué. Ben oui, ça nous fait évoluer. Pour les personnes qui sont prêts à faire ce travail. Mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes prêts à faire ce travail et que vous le faites aussi. Vous allez voir au fond de vous, vous allez aider votre âme à grandir, à guérir vos blessures. Donc l'alchimie de la transformation, c'est un cadeau de l'esprit. Alors ne désavouez jamais ce qui a pu vous embarrasser, vous décevoir ou vous faire honte, voyez, blessure d'humiliation. Parce que ce sera bientôt une source de grande sagesse et de force, tandis que vous travaillerez avec la magie qui permet au miracle d'être créé à partir de la tristesse et à la beauté de naître de la laideur. Et oui, derrière toutes ces blessures, il y a des beaux cadeaux après, parce qu'on a une réelle liberté. Tout se transforme, tout ce qu'on croyait laid devient magnifique, parce que ça nous a aidés à aller vers la lumière, à grandir en fait. Donc l'esprit du vautour veut que vous sachiez que vous incarnez la beauté et que la transformation alchimique du passé, elle est déjà en marche. Donc de tenir bon, vous êtes profondément aimé et il y a tellement de beauté qui va naître de tout cela. Et ça, vous pouvez me croire, j'en ai fait l'expérience. C'est vrai. Ce qui n'est pas beau devient tellement magnifique et tellement apaisant après. Ça nous ouvre en fait au pardon, je dirais. Ça nous ouvre complètement après au pardon.
Donc en plus, il y a l'archange Raphaël hein, avec sa guérison miraculeuse. C'est pour ça que nous avons ces cartes. Alors franchement, là, vous avez un tirage vraiment magnifique. Hein. Donc un projet vous allez pouvoir exprimer vos rêves, vous allez puiser les ressources en vous. Du mal un peu à reconnaître la reconnaissance et les louanges, c'est encore quelque chose que vous avez du mal justement à accepter de par ce passé, justement ces blessures. Vous ne vous mettez pas en avant hein, alors que vous êtes quelqu'un d'extrêmement formidable et que vous avez tellement de choses merveilleuses à montrer. Mais voilà, les anges, ils sont là. Ils vous disent de remarquer les signes, d'écouter. Hein, d'écouter, mais ne pas écouter n'importe quoi à la télé. Hein. Écoutez les messages, mettez-vous au calme, écoutez les anges, méditez et je vous dis demandez avant de vous endormir le soir. Et le matin, vous allez avoir les réponses. Et ça vous amène que la joie, c'est l'énergie la plus élevée. Donc c'est magnifique, hein, parce que vous avez plein de possibilités en plus qui s'offrent à vous. Et vous savez prendre les bonnes. Ouais, vous avez vraiment su prendre les bonnes possibilités. Et l'esprit du vautour où rien ne se perd. Vous guérissez vos blessures. Vous transformez en fait tout ce passé, je dirais, qui a été désagréable pour vous. Vous transmutez dans la joie. Alors, on va aller voir le message d'éveil avec cette très jolie illustration. Tout se place sur mon chemin. Ah, voilà. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. C'est complètement ça. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà, vous voyez mes amis, c'est merveilleux en fait, tout se place sur votre chemin. Il suffit d'écouter, de faire confiance, de remarquer les signes et du coup, voilà, tout se place sur votre chemin. Vous n'avez pas à avoir peur. Alors, un autre petit message, on va avoir « J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre ». Mais est-ce qu'il est beau ce tirage? Il existe ce qu'on appelle l'intuition, véritable force de vie. Elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Vous avez des confirmations exceptionnelles dans ce tirage, vraiment. Alors, un autre. Je passe à l'action, je fonce, malgré les craintes. Ben oui, avec tout ce qui en est sorti, vous ne pouvez que passer à l'action et foncer malgré vos craintes, c'est clair. Pour ceux qui hésitaient encore, alors pour ceux qui sont dedans, ils ont la confirmation. Pour ceux qui hésitaient, il y a vraiment, tout est dit. Hein. Donc, je ne réfléchis pas indéfiniment, car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Ouais, des nouvelles possibilités. Mais tout ça, vous allez savoir le faire, surtout maintenant avec cette guidance. Et on a détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Alors c'est vraiment 3 mots merveilleux. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Franchement, c'est un merveilleux tirage. Voilà mes belles âmes. Bien franchement, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Likez, partagez si la vidéo vous a plu. Et merci mes belles âmes, vraiment. Je vous embrasse tous et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt.